Bonsoir Geneviève Berthy. Bonsoir. Si vous deviez choisir 3 mots ou adjectifs pour résumer l'année de Monaco Info. Je commencerai par active, parce que ce n'est pas les équipes qui travaillent tous les jours à mes côtés qui vont dire le contraire. Active aussi parce qu'on a développé beaucoup de nouveaux formats. Créative, un petit peu dans le même sens, mais en même temps créative parce qu'on a pris le parti de se réinventer chaque jour, et quand on fait du local et du lien communautaire, c'est pas toujours évident. Il faut avoir de l'idée, il faut avoir de l'envie. Et le troisième mot, peut-être, je dirais une source de satisfaction vraiment et de motivation permanente. Alors entre Monaco Info et les Monégasques, c'est déjà une longue et belle histoire. Et les liens privilégiés se sont encore renforcés depuis la crise du Covid. Oui, je pense que le Covid a recentré, et pas seulement pour le lien téléspectateur-télé, mais a recentré un peu la nature des rapports qui unissent les différentes couches de la société. Et on a retrouvé le sens profond de « on est là pour vous informer, on est là pour être à vos côtés, pour vous aider à traverser un moment ». Et ça nous a c'est 76 jours, puisqu'on a fait 76 émissions sans s'arrêter, ça nous a permis de nous reposer la vraie question de dire qu'est-ce qu'on veut faire pour Monaco. Et ce qu'on veut faire pour Monaco, c'est faire participer un maximum tous ceux qui vivent Monaco à ce qui se passe à Monaco. Donc on s'est tous recentrés autour de la maxime tout ce qui se passe à Monaco et sur Monaco Info. Alors parlons justement du contenu, des programmes. Monaco Info, c'est d'abord un grand rendez-vous, le JT de 19h. Ce sont aussi les grands événements patrimoniaux et religieux qui sont retransmis en direct. Oui, voilà. Quand on dit être aux côtés de la communauté où tout ce qui se passe à Monaco est à Monaco, avant tout, ce qu'on veut, c'est ouvrir la fenêtre et permettre à tous ceux qui le veulent de partager ces moments. Donc le direct, c'est un peu l'essence même de ce principe. Le léger différent si c'est possible, mais avec les nouveaux moyens, comme on passe ça sur du streaming, ça permet aussi à ceux qui ne sont pas là et qui n'ont pas simplement un accès géographique de participer à tout ça. Donc on a commencé par les événements patrimoniaux, évidemment la fête nationale qui est notre grand rendez-vous annuel, mais Sainte Dévote, le baptême des enfants princiers. Enfin, évidemment, chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important à Monaco, nous y sommes. On s'est aussi rendu compte que le sport faisait une partie tellement intégrante du quotidien de Monaco et que c'était en même temps une telle fierté pour toute la communauté monégasque que le maillot rouge et blanc puisse gagner, puisse occuper des positions privilégiées sur des scènes sportives, qu'on s'est dit, voilà, c'est ça aussi ce qu'il faut qu'on tisse comme lien avec Monaco, c'est tous ces sportifs qui nous représentent ou qui sont des Monégasques, on va les suivre et on va être à leur côté tout au long de l'année. Et ça va continuer donc en 2023 ? Oui, ça continue en 2023. Là, on a re-signé l'Euroleague pour une saison en basket, donc c'est à cheval entre 22 et 23. Mais en 23, ce qu'on initie toujours en basket, c'est un partenariat avec la Ligue nationale de basket pour diffuser les rencontres de championnat de France. Et la Coupe Davis. Et la Coupe Davis, alors ça, ce sera pour les 4 et 5 février prochains, oui. On accueille la République dominicaine, on sera en direct pendant 2 jours. Et n'oublions pas le départ du rallye, mais ça, c'est pas une innovation 23, c'est chaque année depuis 5 ans maintenant. Monaco Info, ce sont aussi des magazines, alors impossible de tous les citer. Il y a Le Débat avec Fabien Bonilla, il y a le 19h dimanche avec Yann-Anthony Nogues, ou encore Grand Format, une émission qui nous est chère. Que vous connaissez bien d'ailleurs. Oui, un petit peu. Vous nous rappelez les grands principes, la ligne éditoriale de ces magazines ? Alors l'idée, c'était de se dire, Monaco n'est pas isolé du monde. Toutes les thématiques qui intéressent le monde, forcément intéressent Monaco, à notre manière. Donc l'idée était de dire, on va dans chaque ton, dans chaque format, aborder une thématique qui est une thématique présente sur la scène internationale, mais avec le prisme de Monaco. Donc ça donne 19h dimanche, c'est l'idée de Yann-Anthony de dire on va projeter un documentaire avec un thème d'actualité qu'on aura choisi dans une réunion éditoriale, mais on le fera commenter, on le fera analyser par un grand témoin monégasque ou de la communauté monégasque. Pour le grand format,
vous le savez bien, on choisit de développer, de faire une pédagogie plus importante sur des thèmes qui sont des thèmes, le dernier qu'on a fait, qu'on a tourné sur l'énergie notamment et sur la crise énergétique, a permis sans aucun doute à la communauté monégasque de mieux appréhender cette crise et ses conséquences sous la loupe monégasque ou sous la loupe locale en tout cas. Oui. Alors parlons de 2023. Nouvelle année, avec de nouveaux projets, de grandes ambitions. Oui, alors grandes ambitions, évidemment, elles sont toujours grandes, mais au départ, le projet c'est et là je profite de l'occasion, je sais que ça ne se fait pas, mais je vais le faire quand même, de remercier les équipes. Ce sera de maintenir le rythme et de continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, donc de continuer à grandir. Le grand rendez-vous de 19h, le JT, on va continuer, d'ailleurs on remercie tous ceux qui nous aident à le faire, mais on va continuer de le développer, mais on va augmenter la fréquence des rendez-vous d'actualité. Alors on a eu un hebdomadaire avec 19h dimanche, et on va augmenter la fréquence des grands formats, ça oui, qu'on va passer en mensuel, et on va surtout inviter la culture à l'antenne. On va essayer de nouer des partenariats avec les grands acteurs culturels, je parle des ballets et de l'opéra notamment, pour donner plus de spectacles à l'antenne, et travailler avec la direction des affaires culturelles pour un magazine culturel mensuel. Encore une année donc riche en événements et en rendez-vous. Merci Geneviève Verty. Merci Sébastien, à bientôt.